Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un bilan de mes dernières lectures. J'ai 2 jours de lecture à côté de moi et une douzaine de lectures à vous présenter et à vous commenter. Il y en a peut-être pour un petit moment, donc bon courage à ceux qui écouteront ça en entier et on est parti. On commence avec le 8e tome de Corps Solitaire, une série de la gamme Life de chez Kana qui est pour moi un coup de cœur et d'ailleurs ma série préférée de la gamme Life. Ce tome était encore totalement excellent, on voit les relations évoluer petit à petit de nos deux couples et les deux avancent dans un sens que je n'avais pas vraiment pressenti se passer comme ça. Attention spoil à partir de là. Michi a donc demandé le divorce, je n'y attendais vraiment pas du tout et je dois dire que je suis surprise et je me demande ce qui va se passer vu que Nina et sa femme essayent de recoller les morceaux. Est-ce que Michi va finir seul ou pas? C'est un peu la question qui reste en suspens et j'avoue j'ai très hâte de lire le prochain tome. On reste chez Kana avec le second tome de New Normal. Cette série a tout pour devenir un coup de cœur pour ma part. J'ai vraiment adoré ce second tome. C'est une romance post-apocalyptique. Le mélange est très original et en même temps marche très bien. J'apprécie beaucoup notre personnage principal, plein de gentillesse et de pudeur. Et on sent qu'il va avoir des rencontres sur son chemin qui vont vraiment forger la personne qu'il va devenir. Je suis très curieuse de voir quelle femme va retenir son attention entre guillemets. J'ai beaucoup apprécié ce tome. On sent également qu'il y a quelque chose de très politique qui va se cacher derrière, qui va sûrement être une seconde intrigue. Et j'apprécie que vraiment ça fasse écho à la pandémie que nous avons connue en 2020. D'ailleurs, ça se passe quelques années après 2020. Très intéressant. Ça fait écho à ce qu'aurait pu devenir le Covid et j'ai adoré cette lecture. Toujours chez Kana, j'ai lu le 5e et avant-dernier tome de Mordu de Toi. Encore un coup de cœur, c'est un carton plein pour Kana cette fois-ci. Ce shoujo est très bon, ça fait vraiment une éternité que j'avais pas lu un shoujo d'une telle qualité. J'adore ce titre, c'est mignon, c'est bien écrit, les dessins sont très sympathiques, j'apprécie tous nos personnages. Je n'ai aucune critique à faire à Mordu de Toi, c'est un excellent titre et j'ai très hâte de lire le dernier tome parce que pour une fois on n'a pas un shoujo qui traîne, tous les tomes sont très prenants et je suis très curieuse de découvrir le dernier. On passe chez K-World avec The Runaway, qui est donc un webtoon adapté au format relié. C'est une lecture pour le moment assez mitigée pour moi. L'histoire est assez classique, hein. Une jeune femme qui a une relation avec un homme qui deviendra finalement son patron. Ils essayent de ne pas parler de cette relation, mais on sait très bien qu'ils vont remettre le couvert. On ne sera absolument pas étonné de ça. Donc on reste sur quelque chose de très classique. Ce qui ne me dérange pas, moi j'apprécie le classique, c'est un classique efficace. Par contre, les clichés sur les Français, waouh, les Français vus par la Corée, ça fait peur. On adore siroter des cafés en regardant la Tour Eiffel et mettre quelques phrases françaises en plein milieu pour le plaisir de faire parler français le personnage principal parce que ça le rend trop sexy de parler français. Effectivement, c'est un peu trop pour moi, le cliché est très présent, c'est ça qui fait que cette lecture a été mitigée. Il était quand même moins présent en fin de tome, donc j'aimerais découvrir un second pour voir si j'ai envie de continuer cette lecture ou peut-être pas, je suis curieuse quand même. Également chez K-World et bien meilleure pioche, Sa Majesté l'Idol, également un webtoon adapté au format relié et j'ai beaucoup apprécié ma lecture. On est sur quelque chose de très original qui flotte entre une autre période de la Corée qui se veut bien plus ancienne, plus médiévale entre guillemets, et aujourd'hui avec une héroïne qui peut voyager dans le temps, mais le voyage dans le temps est bien utilisé je trouve parce que des fois on est un peu dans le too much et là franchement c'est très bien utilisé. On est sur du voyage dans le temps mais pas de la boucle temporelle, ce que je n'apprécie pas vraiment, donc ça c'est un très bon point. Les personnages sont très sympathiques, l'humour est très efficace, les dessins sont plutôt chouettes même sans être exceptionnels mais j'apprécie et on sent tout le potentiel de la série, on sent vraiment qu'il y a quelque chose de très original là-dedans, ça me donne envie d'en découvrir plus. On passe chez Pika avec le 6e tome de Criminel Fiançailles, une série que j'apprécie énormément. J'ai beaucoup aimé la lecture de ce tome qui est un peu une transition entre deux arcs si je peux dire. En tout cas on s'est débarrassé de l'antagoniste qu'on avait avant et on a l'apparition d'un nouveau qui a l'air entre guillemets bien pire, mais en même temps c'est un peu la logique d'aller de manière canonique dans ce genre de récit. J'aime beaucoup le développement de la relation entre nos personnages. Le personnage de Yoshino me plaît énormément. C'est un personnage féminin que je trouve très bien écrit et très qualitatif. Elle me fait rire et elle est badass, vraiment tout pour plaire. J'adore également le personnage de Shoma
qui est un rival, mais je préfère le rival pour ne pas changer. En tout cas, très 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 bon tome, j'ai beaucoup apprécié et une fois de plus, j'attends la suite avec impatience. Toujours chez Pika, le 13e tome de Fairy Tail 100 Year Quest, donc la suite directe de Fairy Tail, écrite mais non dessinée par Mashima, mais franchement les dessins ressemblent beaucoup au style de Mashima, donc on dirait presque pas que c'est pas lui qui dessine. Toujours un énorme coup de cœur, Fairy Tail dans mes shonen favoris, mon animé préféré. J'ai très très hâte d'ailleurs de voir 100 Year Quest animé, ça a été annoncé mais nous n'avons absolument aucune info de plus là-dessus. Et j'adore vraiment ce titre. Alors là on est sur la fin de l'arc Labyrinthe que j'ai beaucoup apprécié. On a eu de très très beaux combats, quelques belles révélations et surtout un personnage qu'on n'avait pas revu depuis très longtemps qui a refait son apparition et j'ai apprécié et ça m'a surprise. Je ne m'attendais pas à revoir ce personnage du tout à vrai dire et j'ai beaucoup apprécié. Très 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 bon titre pour ne pas changer. C'est un 10 sur 10 pour Fairy Tail et ça restera pour moi un shonen incontournable dans ma mangatech. On passe chez Nobi Nobi avec le premier tome de Bibliophile Princess. J'avais vu un peu de tout en avis sur ce titre et moi j'ai beaucoup aimé ce premier tome. Il y a également un animé qui est disponible, j'ai vu ça. Pourquoi pas le tester pour les plus curieux. En tout cas j'ai beaucoup aimé ce tome. On est sur vraiment tous les thèmes que j'apprécie. La royauté, la lecture, les complots et la romance. Vraiment un ensemble très très complet, efficace et agréable à lire. J'ai beaucoup apprécié notre personnage principal qui est presque taciturne. Elle en a un peu rien à faire de tout ce qui se passe autour d'elle. Elle veut juste lire ses bouquins tranquille. Et ça me fait sourire. Je l'ai beaucoup apprécié. On a déjà eu un premier complot déjoué contre elle, mais c'est encore plein de mystères. Certaines personnes lui en veulent et on ne sait absolument pas pourquoi. En tout cas, super curieuse de découvrir la suite. C'est vraiment une très très bonne surprise pour ce premier tome. On passe chez Kurokawa encore avec un coup de cœur, c'est le 6e tome d'Oshinoko, ma série préférée de 2022. Si jamais vous n'avez pas encore commencé l'animé, je vous recommande très fortement de le tester, il est tout aussi exceptionnel que la lecture. On a eu un très très bon 6e tome qui a permis de mettre entre guillemets le fin mot, même si on n'a pas encore tout à fait la fin, mais on se dirige vers le fin mot du conflit entre Akane et Kana et je l'ai trouvé très très intéressant. Les personnages sont très bien développés, intéressants et on a pu apprendre un peu plus sur le passé d'Akane, mais on a surtout pu apprendre beaucoup de choses sur Aqua et comment il a géré le décès de Ai. Et vraiment j'ai passé un super moment de lecture, comme toujours avec les tomes d'Oshinoko, c'est vraiment un plaisir qui ne redescend pas pour moi et cette série est devenue un must dans les séries que j'ai dans ma mangatech. C'est vraiment une série qui me tient particulièrement à cœur. Chez Panini, j'ai lu le second tome de Type Bomb Teacher, ce qui nous amène à la moitié de la série vu qu'elle sera finie en 4 tomes. Et j'ai beaucoup apprécié ce shonen tiré du Shonen Jump, n'est pas assez mis en avant sur nos plateformes et je ne comprends pas pourquoi, parce que c'est vraiment une super lecture qui a tout pour plaire. Le personnage principal c'est une femme, est attachante et je l'apprécie beaucoup. Elle est vraiment dans ce côté shonen neketsu du surpassement de soi que j'apprécie. Elle est à la recherche de sa sœur portée disparue, elle usera de tous les moyens pour la retrouver. Ses liens avec les Yakuza sont très très intéressants et c'est surtout une femme qui a énormément de capacités. J'apprécie beaucoup, j'ai beaucoup apprécié cette lecture, beaucoup d'action, de beaux combats, vraiment un titre qui a tout pour plaire et j'ai passé un super moment avec ce second tome, j'ai hâte de voir la suite. On finira chez Omake avec le second tome de Psychopath Girlfriend. J'avais plutôt apprécié le premier tome, mais je voulais lire le second pour être sûre que j'avais envie de continuer ce titre parce qu'il y avait quelque chose qui me questionnait. Et finalement, je vais continuer ce titre. J'ai beaucoup apprécié ma lecture. Ce sera une série finie en 4 volumes, donc on est rendu à la moitié et j'apprécie beaucoup comment l'auteur aborde la psychologie de nos personnages. On a Kyoko qui est juste là. Plus les tomes passent, plus on se rend compte qu'elle est vraiment dérangée et qu'elle est prête à tout pour aider son petit ami. Et vraiment à tout. Et c'est très très impressionnant de la voir. Et notre personnage masculin fait de grandes avancées dans ce tome. On voit qu'en fait finalement il est autant perturbé qu'elle et on en apprend beaucoup. Et le cliffhanger de fin de tome donne très très envie de lire le prochain. Donc c'est encore une bonne pioche. Et voilà pour ce bilan lecture. Comme vous avez pu le voir, et en fait ces derniers jours je me suis accordé que des lectures que j'apprécie. En général quand je viens de ranger ma pile à lire, je sors tout ce que j'ai vraiment hâte de lire et plus tard dans le mois il reste résultat les séries qui me tentent un peu moins. Donc là on a beaucoup de coups de cœur, beaucoup de très très bonnes lectures. J'ai passé un super moment. Dites-moi si vous lisez certaines de ces séries ou si certaines vous tentent. En attendant, je vous souhaite une très très bonne soirée et également un bon week-end. Et je vous fais des bisous tout le monde.